Bienvenue tout le monde à l'épisode 107 de la Magouille, mon podcast. Yoann qui demande pourquoi c'est pas lui qui fait l'intro. Hein? Chez Yoann, dans son beau vivarium. Ouais, c'est magnifique. Il y avait plus de lighting tantôt, mais ça va revenir. C'est le soleil. Ça, ces jours-ci, là, c'est comme nuageux, genre un petit peu. Puis là... Mais au moins, on a eu comme 5 jours fucking magnifiques. Là. Hier, il faisait nuageux. Ouais, mais les 5 jours d'avant, c'était mais il faisait chaud. Gros soleil. Ouais. Il faisait chaud hier, ça. Il faisait chaud. Il fait encore chaud, en fait. Non, wow. c'est un peu frais. Quelle belle discussion sur la température. Mais la dernière fois que j'ai checké, il faisait 3 degrés. Un peu frais. Hier, il faisait genre 10. Ouais, ok, fair enough. Je suis pas sorti à gosse. Je travaillais à 4 heures, puis je travaillais dans un... C'était jeudi qu'il faisait genre de session 15. avant. Vous avez-tu fait quelque chose de cool cette semaine? Ouais, les boys. Yoann, tu veux commencer? Oh, oui, je suis avec JP et Yoann. Et moi, je suis de rien. Salut. Vez, je pense qu'il était à son Vez chalet. est mort, Milo est mort, tout le monde qui est déjà venu sur le podcast est mort, sauf nous, en fait. Il y a juste nous. L'apocalypse. Il y a des zombies dehors qui nous regardent. On a une audience pour une première fois. Feels good, man. Feels good. So glad. Ils good life. Ils veulent nous manger, mais on fait comme s'ils étaient là pour le podcast. Ah oui. Des grands fans. Des grands fucking fans. Wisdom ta semaine. Ouais, Chris. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Excusez, je vais mettre en mode... Les grands questionnements. Ouais, commence-toi, en fait. Moi, j'ai absolument aucune idée. Okay, donc, oui, je sais que j'ai vu un truc nice. Dans la description de la magouille la semaine passée, c'était que JP retourne à l'école. Mais là, on peut dire que JP n'est pas allé à l'école. Lundi, en fait, tout le monde avait vendredi de congé, même si tu vas à l'université. Ça, c'était hier, ça, ouais. Pâques, donc hier, t'as congé. Pour ceux qui ne savent pas, moi, j'ai le congé le lundi, mercredi, puis j'ai des cours le mardi, jeudi, vendredi. Alors, vendredi, c'était off déjà. Oh my god. Mardi, j'ai skip parce que c'était Parce que t'es un dick. Parce que je suis un dick. C'était pas pertinent d'y aller parce que mon ami y allait, puis il y avait des... What? Non, mais j'avais jugé que ce n'était pas pertinent d'y aller. Puis j'allais pouvoir avoir les notes et genre... C'est seulement, il y avait un mot pour dire pas pertinent. Impertinent. Hein? Wow. What? Puis, What? Huh? C'est ton sac, ça? Oui. Il est fucking beau. C'est vrai qu'il est beau. C'est seulement la caméra pouvait voir. Suédois, man. C'est suédois. Donc, il m'a coûté bien cher. Nice. Donc la seule journée que je suis allé à l'école, c'était jeudi, en fait. Puis j'ai eu des bons cours. Surprenamment, comme la jeudi, c'était ma pire journée de la session au début de l'année parce que ces cours-là, je disais moins. Puis ça s'en vient de mieux en mieux. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que dans ma simulation, j'ai un cours, la moitié du cours, c'est toujours une simulation. Il y a 15% de tes points que tu peux avoir en participation. Puis c'est pas genre être présent. C'est vraiment le gars, il te regarde, il connaît ton nom, puis il voit si tu participes. Puis il dit, si tu te lances en politique dans la simulation, alors Maxime Bajon puis moi, on s'est lancé en politique, t'as 15% de même. T'as comme tous tes points de participation, c'est assuré. On s'est lancé en politique. Là, fallait faire un discours. Vous êtes fait quoi? On s'est lancé en politique. On crée un parti politique. Ça veut dire quoi, c'est lancé en politique? Ah, t'as déjà entendu ça? C'est quand même... Ça se dit. Non, mais comme... explique un peu la situation. Ok, il y a moi et tous nos... Ouais, excusez. Donc, le cours, ça s'appelle Inégalité sociale sur le marché du travail. Je vais avoir 15%. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que le contraire du mode libertarien, genre un peu style États-Unis, que American Dream, puis si tu fais tes affaires, tu travailles fort, ça va bien aller. Comme là, tu vas vraiment les inégalités sociales selon le genre, selon géographiquement où tu habites. Si t'es loin des grands centres, arrête de gosser, sinon je vais te tuer. Oh. Puis, je t'aime. Puis des choses comme ça. Alors, t'as un rôle. Mettons, moi, j'ai une femme. T'as une petite carte au début de la session. Puis, j'ai une femme de 30 ans qui travaille dans tel genre de compagnie, qui mettons des enfants. C'est qui quoi fait tel genre de 60 compagnie? 000, puis Toi, t'es quoi? Moi, je travaille dans un start-up. Je suis une femme de 30 ans. Je fais 60 000 de revenus par année. Mon capital, c'est 10 000 Le start-up, c'est de quoi? Je suis. C'est un start-up d'une application de jeux vidéo, genre. C'est sûr que oui. Puis, start-up, c'est juste ça. puis tu sais, genre il y a eu là, tu sais, chacun a des cadres différents. Puis là il y a une crise économique, il y en a qui sont allés sont tombés sur le chômage puis tout. Puis notre société, alors il y a deux sociétés, la classe c'est par deux sociétés. Il y en a une qui c'est plus de gauche, puis une c'est plus de droite. Alors il y en a une de gauche, ils ont quand même bien été protégés à cause de tous les syndicats puis tout pour genre pas se faire licencier pendant la période la crise économique et tout. Mais nous c'est de fucking de droite. Alors c'est comme je crois que c'est ça, comme genre big down, genre la politique économique de même, c'est pas mal genre
tant que tout va bien, c'est une bonne idée d'être de droite, mais aussitôt que ça va pas bien, mais, c'est mieux d'être de gauche. ben même quand ça vient de droite, comme c'est hard. Si tout le monde va bien, si genre tout va bien pour vrai. Ouais, mais tout va jamais c'est bien d'être. là. C'est ça. Mais c'est pour ça que c'est Tu réaliste. sais, là, le prof, il a fait que, genre, après la crise économique, il y a genre les 2 compagnies qui ont shut down. Là, il fallait qu'il y en ait qui, genre, se trouvent des jobs. Puis là, il a fait exprès. Il a fait exprès que ce monde se fasse discriminer puis qu'il ne peut pas avoir de job. Tu sais? Alors, là, alors, nous, il y a 3 personnes qui sont présentées. Ben, moi, je parle pas dans mon parti politique. C'est Max Bergeron qui parlait. Mais j'ai écrit le speech avec lui. Puis, genre, là, mettons, on call out, genre, qu'il y a eu de la discrimination. Alors, nous, on va faire une politique sur la discrimination. Là, je suis comme, l'autre parti, là, moi, j'ai attaqué les autres partis. C'était un peu. Il y a du monde qui était comme. Il y a du monde qui a trouvé ça fucking cool. Puis, il y a une fille qui était comme. Ouais, pourquoi tu gosses? Je sais pas. Il y a une fille qui était comme. Parce qu'elle disait que à Maxime qui avait manqué de respect parce qu'il avait attaqué. Parce que moi, je disais, il y a un parti politique qui. Ils veulent utiliser la chaîne de télévision pour juste mettre de l'avant leur parti. Puis, genre, dans une société démocratique, il devrait avoir un parti déjà bilingue. Parce que, genre, dans nos cartes, c'est écrit qu'il y en a qui parlent anglais et français. Puis, genre, qui monte pas un parti plus qu'un autre. Là, j'ai attaqué l'autre dude que, genre, lui, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il y a un gars qui s'est présenté. Puis, il a fait exprès d'être, genre, fucking discriminatoire. Juste pour, genre, le jeu. Alors, il a fait comme moi je vais juste comme engager des Québécois puis tu sais puis il y a plein de minorités ethniques puis genre ça il a fait exprès puis il était vraiment intéressé c'était fucking cool alors ça créait dans le fond c'est son film La Vague son vrai pardon t'as-tu vu mais oui c'est un classique non, un grand classique c'est ça qui va arriver dans cette classe on est tous dans la c'est quoi c'est The Wave non c'est en allemand là c'est je sais pas comment tu dis vague en allemand mais... moi je sais pas mais c'était cool parce que ça a été moi je l'avais lu en anglais ça a été filmé aussi puis c'est genre sur notre groupe Facebook puis il va falloir la semaine prochaine c'est le débat alors Max puis moi on prépare le débat par rapport à ce que les autres ont dit genre c'est vraiment cool pour vrai c'est cool puis au début de la session je sais pas si vous vous rappelez moi je disais que c'était shit c'était vraiment shit j'haïssais ça mais là avec ça vu qu'on s'est impliqué c'est le fun genre puis il reste 2 cours genre on fait un petit rapport après sur comment ça s'est passé puis c'est quoi comme tu sais ça vaut 15% chaque rapport puis à la fin de l'année on a un vrai examen en tout cas donc en bout de ligne c'est une bonne idée de s'investir dans ce que tu fais. Ouais, mais ça, c'était vraiment le fun, puis ça a rendu le cours plus le fun. Sinon, cette semaine, je commence à travailler plus d'heures. Alors le mercredi, maintenant, je travaille un peu, puis genre... Y a-t-il encore le truc, si jamais je trouve rien en ville, de pouvoir travailler? Ouais, ok, c'est bon. J'ai jusqu'à quand pour donner une... je vais en parler avec Mila cette semaine. Je suis là. Puis mon boss, il pas me dire... Tu vas faire du fric cet été sur la terrasse. Puis je trouve ça fucking drôle. Il me le dit à chaque fois qu'il me voit. Hein. Chaque fois qu'il me voit, il me le dit. Genre, il y a une terrasse cet été. Hein, c'était fucking nice. Genre, hier au souper, là, il y a Marius qui me parlait de genre, si tu te cherches vraiment de quoi, je peux essayer de te plugger quelque part en production ou dans ce que je travaille. Genre, fuck ouais. Il travaille dans quoi? En production, genre, assistant sur des plateaux tournés. Ah ouais, wow. C'est sick. Nice. Je me fais des contacts, boys. Est-ce qu'il a fait ça directement après cégep, genre après une technique en... Non, là, il étudie fucking fort. Là. En quoi? Il va commencer sa maîtrise dans pas loin. En quoi? C'est quoi donc? Mais sa maîtrise littérature? Wow! Ouais, je pense. Dictature? Littérature. Ah, littérature. Yoann, il écoute bien. Sinon, je suis vraiment bien mis. Sinon, ça, j'ai été à l'école une journée, puis le reste du temps, j'ai bien profité. Je stressais un peu pour les examens, ça vient puis tout. Puis j'ai vraiment réalisé que comme j'ai vraiment bien géré avant avec tout ce que j'ai fait. Genre mes projets, il y a comme des suites de projets, mais j'ai vraiment bien fait les premiers. Alors genre ça va bien se faire. Puis j'ai eu comme j'ai eu ma première note pour un gros projet cette session, j'ai eu 90. J'étais content. Ah, c'est nice. Puis sociaux, je trippe de DOL, la vague. OK. Est-ce que tu l'as vu? Non. C'est une simulation de... Dans le fond, c'est un professeur qui voulait... c'est un prof de politique, genre il voulait teach comme une politique vraiment de gauche, il voulait faire ça fucking nice. Et là, t'as comme son directeur qui est genre, non, tu dois enseigner la dictature et les trucs de même. Okay. Genre, ok, fuck that, c'est de la merde. Alors, il a décidé de simuler une dictature, puis ça a comme... j'ai déjà entendu parler de ça. C'est fucking... Est-ce que t'as déjà vu un peu pas le même genre, mais ça a sorti il y a un certain temps? Non, c'est plus... Non, il dit comment les nazis ont... c'est ça, il apprend la dictature. Ouais, ça. Mais comment ils ont pu genre endoctriner tout le monde, puis là, tout le monde était ok, puis là, on va le de faire. ce faisant, ils le font. Ouais, c'est fucking nice. Il y a quelque chose semblable. C'est fucking intense. C'est vraiment intense. Stanford Experiment, qui est maintenant sur Netflix, mais moi, je l'avais lu dans des travaux de psychologie. C'est un prof de psychologie à Stanford, c'est que j'avais mal dit Stanford en premier. Puis, pendant l'été, il recrée un vibe de prison. Alors, il y en a qui vont être... Il y a comme une vingtaine de personnes qui vont être les gardes, puis il y a une vingtaine de personnes qui sont Non, mais ça a prisonniers. été fait dans une prison.
Non, ça a été fait à Stanford pendant l'été où il y avait personne, puis ils ont recréé comme l'environnement de la prison, même des vrais genre barreaux, puis comme des places. Ou comme... Ah, je pensais que ça a été fait dans une vraie prison. Là, tu sais, c'était pour voir le changement de behavior. Puis genre, ils sont pas supposés dans l'affaire. L'affaire, c'est comme, ils signent, puis c'est comme, ils sont pas supposés. Ouais, ils sont pas supposés être violents, puis là, genre, ça tourne mal. Puis le film, fucking bon, mon gars. Ça, c'est basé sur des faits réels. Ah ouais, ça, c'est ça, une vraie expérience. Puis c'est drôle parce que les gens étaient tellement into it, les gens de la recherche, que genre, ils s'en rendaient pas compte. Ouais. Puis c'est quelqu'un à un moment donné qui est venu de l'extérieur. Ça, j'ai pas vu ça dans le... Ben, en fait, il y a vu dans le film aussi, mais je me rappelle de l'expérience parce que je l'ai lu. Puis genre, c'est quelqu'un venu de l'extérieur qui a dit « What the fuck, guys? » Comme tu peux pas faire ça. Puis là, ils ont dit genre... Il y en a beaucoup qui ont eu de l'aide psychologique, ceux qui étaient... plus des prisonniers parce que genre ils étaient pas bien là. C'est fucked up ça. Ouais, c'est vraiment fucked up. Il y a des trucs fuckés en tout cas. Mais ouais, sinon j'ai petite tangente. Petite tangente. Sinon j'ai bien profité de la semaine, ça va fucking bien à l'école. Je tripe sur sociologie vraiment. Finalement, j'ai réussi à trouver du temps pour lire, faire la lecture personnelle. Oui. Je suis encore sur l'ambiguïté, non, la moralité de l'ambiguïté. Je suis sur le crise de Simarion. Puis ouais, il me reste 2/3 du livre. Puis là, je suis pas excité pour à lire un autre livre, alors ça m'aide à moi aussi, j'ai d'autres livres que j'ai hâte de lire aussi. J'ai un livre J'ai un livre à Noël. Mais ça, maintenant j'ai décidé que je finis un livre avant. Parce qu'avant, je lisais comme... Tu lisais tout un livre quart ouais, j'ai comme 15 livres ou 20 livres qui sont commencés, là, à la moitié ou à un quart. Là. Trop difficile à finir. Sinon, cette semaine, je suis allé avec Emma et Mireille voir un documentaire sur la gentrification à la Chine, à l'entrepôt. C'était gratuit. Puis c'est drôle parce que Emma, elle m'avait texté, puis elle l'avait vu en allant à sa job à Ville-Saint-Pierre, puis elle m'a dit « Oh, wow, genre, il y a ça serait le fun d'y aller. » J'étais « Oh, fucking nice. » Puis une couple de jours plus tard, Mireille me texte, puis elle dit « Vu que je reconnais comme quelque chose genre le sociologue en toi, genre... » Pour ton intérêt de la sociologie. Pour ton intérêt de la sociologie, je me dirais que ça t'intéresserait. J'ai vu ça. Puis là, on est allés les trois ensemble. Le documentaire était fucking bon. Je vais essayer de trouver le nom puis de le mettre dans la description. Puis en plus, à la fin, il y a une chanson d'un artiste qui s'appelle Samuel là. Puis c'est ça que t'as share le jour. Ouais, puis c'est genre sur... Ça s'appelle Hochelaga, mon amour. Puis c'est comme, il y avait ça à la fin du documentaire. Puis c'est fucking bon. Alors j'ai découvert un artiste en plus. Mais le documentaire en tant que tel, vraiment intéressant. Puis Mireille était full impliquée parce qu'elle est comme wow, je contribue tellement à la gentrification, genre. Puis là, elle a parlé avec... C'est fucking intense comme question, genre. Elle m'en avait parlé, genre, puis je savais pas tant c'était quoi, puis c'est comme... Ça m'a choqué un peu, là. Ouais. Tu peux un peu rien faire contre ça, là. C'est peu, genre... Mais ça peut c'est le trend, là, aussi. Mais ça va avec le trend, mais... C'est le trend. C'est ça, c'est genre... Ça sert à rien de faire quelque chose, puis ça sert à rien de rien faire. Pour de vrai, je sais pas. Moi, je veux pas te dire que ça sert à rien, parce que j'ai pas encore eu des cours dessus, puis mon prof, j'ai un de mes profs préférés qui est comme fait sa maîtrise, et ça, il vient de faire son PhD là-dessus. Comment tu résumerais ça en 5 mots, genre? La gentrification, c'est une transformation d'un quartier ou d'une certaine zone géographique qui soit se passe par des gens plus riches qui viennent dans l'endroit, puis l'endroit se gentrifie, alors se transforme pour genre, admettons, les endroits vont devenir plus beaux, alors il va y avoir des cafés plus, il va y avoir des affaires plus hip, alors des cafés, des choses comme ça. Là, tu dis, oh wow, c'est cool, c'est juste que ça devient plus hip, mais le problème avec ça, c'est que ça fait qu'il y a des gens qui sont kick-out de leur maison. Parce qu'ils peuvent plus soutenir le mode de vie dans le ça, parce que les gens, vu que ça devient hip, c'est que là, comment on appelle ça? C'est des promoteurs qui vont juste commencer à monter. Les prix, ils vont bump les prix. Puis il y a des gens qui, ça fait 15, 20 ans, il y avait de là. Puis souvent, les gens, ils connaissent pas leurs droits. Puis souvent, la régie, malheureusement, elle peut absolument rien faire pour toi. Comme la régie ne t'est pas d'une aide pour la plupart des cas. C'est ce qui est arrivé à Saint-Henri, en fait. Saint-Henri, Parc Extension. Comme ça, bientôt Hochelag. À Hochelag. Mais Saint-Henri, c'est genre live. Saint-Henri, c'est live. Saint-Henri, c'est là. Puis à la Chine, supposément avec les condos, mais ça. Alors, avec Villanova. C'est ça, le problème, c'est que ça. Mais ils sont pas encore construits. Notre-Dame, Notre-Dame, ça va. Ouais, ça va. Le problème, c'est que ça tasse des gens, mais. Et eux, ils ont nulle part où aller. Mais ça, les gens, ils disent, mais c'est beau. Ouais, mais c'est beau pour ceux qui vont venir s'installer, mais c'est vraiment, c'est comme, on tasse les indésirables, on tasse ceux qui sont plus capables de payer. C'est comme... Peu importe que ça fait 40 ans, comme dans le documentaire, il y avait des madames de comme 80 ans qui genre, ah ouais, en passant, t'as 2 semaines pour décoller de chez toi. Ça fait comme 30 ans qu'elle vit là, genre 40 ans, puis sont comme, ok. Mais ça... Ou c'est comme, sinon, deal avec mon prix qui est comme, vient de monter de comme
400$ 2 semaines. Puis comment ils justifient ça, c'est comme d'habitude comment ils justifient ça, c'est qu'ils font des réparations. Puis là c'est comme ben check, mes rénovations ils valent tel. Ouais, c'est ça. Puis genre ils ont truc, juste eux autres ils ont juste besoin d'aller chercher un permis ou souvent ce qu'ils font c'est qu'ils disent mon fils va emménager, alors faut que tu get the fuck out. Mais en fait, il fait juste péter le mur entre 2 apparts, ça devient un assez grand appart, puis là après il peut le vendre à plus cher. Puis des choses comme ça, mais c'est fucking intéressant. Je connais pas les solutions. Puis c'est comme il paraît les mais tu sais ça peut pas être mauvais. Mais oui, c'est non mais c'est mauvais. Non, je sais, mais ça dépend. T'es qui, genre, mais pour la ville en général, c'est mieux. Non, c'est ça qui est con parce que d'un point de vue utilitariste, c'est pas une mauvaise idée, mais d'un point de vue singulier, c'est vraiment de la merde. Ouais. Comme il faut juste te mettre dans la situation pour que conscience. Non, mais je comprends. Mais ça, c'est conscience. Je comprends ce que tu veux dire pour le quartier en tant que tel, pour genre embellir, rendre mieux. Tu peux fucking y a genre un tramway, whatever, qui va s'ajouter, puis genre des beaux. Ouais, mais. Puis là, la réponse. C'est toujours penser à. C'est qui se fait tasser pour ça. La gentrification aussi, qu'on n'a pas vu dans le documentaire, qui existe aussi, c'est. Ben, fucking. Je mets le rap avant que la hype gentrifie. c'est comme. OK, ben il y a un parc où il y a trop de hobos à Montréal. Qu'est-ce qu'on fait? Fucking, on construit un centre d'achat. Fucking simple. C'est la gentrification. Bam, on construit. Basic. Puis là, là, t'as tassé genre 20 hobos. Qu'est-ce que c'est comme les. c'est comme les bancs. Les bancs à Montréal, c'est moins pire, mais dans beaucoup de places, comme à New York, tu peux voir les bancs sont exactement faits pour que ce soit pas confortable. Comme ça, ils peuvent pas se coucher. Il y a des places, c'est mais c'est normal aussi. C'est moins de la gentrification, ça c'est un peu. Fais attention, là, tu dévies. Non, ça reste, c'est de la gentrification. C'est ça, mais c'est comme. C'est genre on the fringe. Mais ça, c'est de la gentrification, mais c'est fait par. C'est pas genre. Ça se fait graduellement. C'est gentrification, genre, c'est décidé que genre. Mais je sais pas si je dirais que c'est vraiment ça le bon terme pour ça, mais c'est comme. C'est lié à la gentrification. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que les gens qui ont organisé le documentaire. Tu me corriges si je dis de la merde, mais ce que j'ai compris, c'est leur solution, c'était de faire comme quasiment un ghetto pour les gens à loyer modéré. Habitation sociale, ouais. C'est ça. Ouais. Ben, des HLM, là. HLM, ouais. Mais c'est tellement stupide comme idée, là. Mais c'est que ça défie tellement le principe de ce qu'ils veulent. C'est genre, on veut pas on veut pas les forcer à vivre à des endroits particuliers, alors on les force à vivre dans cet endroit-là. C'est comme, de quoi tu parles? C'est Maya à la chaîne, elle veut faire un HLM qui pourrait genre permettre à 15% de la population qui se fait tasser ou quelque chose de pouvoir vivre là-dedans. Genre. Mais où ça? À Villanova? À côté? Sur Notre-Dame. Ouais, quelque part. Mais il y a un truc qui est cool de la gentrification aussi, c'est si tu es propriétaire de ton petit commerce, tu vas aussi profiter de la clientèle. C'est ça. Moi je trouve que la gentrification, ça bénéficie à beaucoup plus de personnes que ça. Point de vue utilitariste, c'est bon. Je comprends ça. Puis après, c'est conscience sociale, tu te mets à la place des gens qui se font tasser. Oui, mais un moment donné. Mireille m'a dit tout simplement, j'ai un peu la même réponse que toi. Imagine ça arrive à ton chalet. Et là, ok, c'est bon. Imagine ça arrive. Non, juste imagine ça arrive à toi. Chez nous aussi, si je m'en foutrais, mais au chalet. Mais c'est ça. Puis, je vais pas me faire mais souvent, un point que je voulais mentionner, c'est... Si t'es propriétaire, je veux dire, ça va pas changer. Hein. Non, c'est ça, mais si t'es... C'est ça. Ouais. Est-ce que tout le monde est-ce qu'il y a une grande partie de la population qui n'est pas propriétaire? Ben, pour avoir droit en fait au BS, il faut que tu sois locataire. Il faut pas que tu sois propriétaire. Okay, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Le BS, c'est tellement fuck all. Mais je veux dire, tu peux quand même avoir 1200? 1200? Mais oui, c'est pas 400 par semaine. Non. C'est 1200 par mois. C'était-tu 400? C'est pas 400. Le maximum, je pense que c'est ça. Je pense que c'est entre... C'est plus que 800. C'est entre 800 et 1200. Ça dépend de comme... 400 par semaine et 1200 par mois. Puis bien-être social, il y a plein de conditions qu'il faut que tu remplisses. Là. Faut que tu ailles chercher un emploi pendant un certain temps. Il y a un certain nombre de semaines que genre faut que tu ailles travailler. En tout cas, on va pas trop se lancer là-dedans. Mais ça, un autre point, c'est que souvent, comme le Mont-Royal, c'est que c'est pas toujours juste des gens riches. Comme Mont-Royal, c'est des étudiants puis des artistes qui ont pris la place. Puis à cause de ça, c'est devenu comme hip. Puis là, après, les prix ont monté. Puis il y a des fois, c'est trend, des fois, c'est des gens riches qui move in. Puis... C'est ça que c'est. Mais c'est pas intéressant. Allez, c'est vraiment double tranchant. C'est des questions les plus, genre, vraiment, où les deux côtés se valent, que j'ai entendu depuis longtemps. Mais allez voir, c'est sur Radio-Canada. Cherchez genre gentrification documentaire Radio-Canada, ça dure 1 heure, c'est intéressant. Puis.
Ouais. Nice. Nice. Ouais, c'était un peu. Là, T'as-tu fait autre chose cette semaine? Non, pas tant. Mais juste pour dire, je m'y connais pas tant sur le phénomène. J'ai pas eu de cours encore. Alors ça, c'est juste mes pronoms sur qu'est-ce que je sais. Ouais, je vais avoir des cours sur ça. Puis mon prof, quand il va répondre à mes mails, parce que là, je sais qu'il est busy, là, il répond... genre, c'est ça que tu dis, c'est pour ça qu'il devait répondre. Non, mais il y a 4... Non, ça fait 2 fois que tu dis ça. Il y a 4... Non, je sais. Il y a 4 cours, puis je suis pas dans ses cours en ce moment. Comme ici, je suis qui, mais comme je suis dans ses cours en ce moment. Alors, il va pas prendre le temps à répondre. Alors, je vais écrire dans une couple de semaines, mais ça, lui, il a fait toutes ses études. Comme... Dans des cours, pas de gentrification, on y parlait de gentrification, tu sais. Mais, hey, Pookie! Puis, ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai fait cette semaine. Puis, oh! Sinon, le printemps est arrivé, puis je suis bien content qu'il commence à sortir. Tu faire des bikes bientôt? Ouais, les bikes, je suis vraiment excité. Il y a lui qui m'a texté. On fait des bikes. Ouais, puis moi, j'étais quand même, je vais venir. Puis finalement, il a fait, finalement, je vais aller gamer. Sacré. J'étais comme, ok, bon. Ouais, c'est plate. Je peux pas aller sur son truc finalement, la 2 mai. Pourquoi? C'est Imaginade. C'est mon vernissage. Ah oui, ouais, moi j'ai allé au vernissage, je pense. Thank. J'ai sûrement servi de la bière là-bas. Nice. Ça va être cool. Vos semaines, boys! Ouais, man. Oui. Nous, au NAD, j'étais à l'école, c'est ça. On venait de faire une grosse remise et là, on a recommencé à plein fouet l'autre projet qui s'en vient maintenant. Ça, c'est le Big Boy, là. Ça, c'est comme... C'est quoi exactement? C'est un peu projet synthèse par rapport à ce qu'on a vu durant la session. Là. C'est comme, on a vu, genre dans un cours, on a vu différentes façons de texturer. Dans l'autre, on a vu comment créer un niveau. Puis là, c'est genre faire une séquence vidéo d'un monde que tu crées, genre d'un niveau que tu crées. Nice. Donc là, on voit un truc qui s'appelle Sequencer sur Unreal Engine. On va voir comment faire des particle effects. Même équipe? Excusez. Non, équipe différente, plus grande équipe. Okay. Et ouais, donc là, on a commencé... quand tu fais de la production sur un short ou quelque chose, la première étape, c'est de faire un scénario-image. Ouais. Donc, tu vois c'est quoi les plans que tu vas avoir. Plan séquence sur papier, souvent. Puis, ouais. Mais plan séquence, c'est un... plan, excusez, ouais. Scénario-image sur papier. Ça. Scénario-image sur vidéo. Ouais. Scénario-image dans le blocking de l'engin. Et là, tu commences. Dans combien de temps ça remet 2? C'est déjà fait. On a déjà fini le scénario-image papier, on a fait de la présentation. Ça a excessivement bien été, ça, je suis vraiment content. On était fucking à notre affaire. Les profs, ils nous donnaient comme des petits... ah, puis ça, vous avez pensé à ça? Genre, ouais, c'est juste là, regarde. Genre, ah, c'est cool. C'était fucking genre... C'était moi puis une fille qui s'appelle Marino qui ont travaillé là-dessus. On a... Nous, on est les artistes 2D là-dessus. Puis Nico aussi, il nous a aidés. Il a fait genre ce qu'il pensait sur papier. Après ça, nous, on l'a fait dans Photoshop. Après ça, on a mis ensemble. Elle a fait un montage vidéo avec des petits sons et des trucs de même pour qu'on puisse voir. Genre, ça des petits... genre des petits... Ça me dit quelque chose. Hein? Ça me dit quelque chose. T'as déjà fait ce jeu-là ou quelque chose? Je sais pas. Hein? Déjà vu. Ouais, déjà je pense que c'est plus ça. Ouais, non, c'est comme basé dans une usine. Alors, tu sais, genre, le ronronnement d'une usine. C'est cool. Des pistons qui font des... Wow. C'est juste des petits trucs simples. Hein. Juste pour que ça donne une belle image. Là, nice. mentale. Donc là, on a commencé ça. Moi, je suis... C'est ton dernier projet? Ouais, c'est le dernier projet. Wow. À Randan. Cool. Nice. Ça, c'est ta... Là, tu vas avoir complété ta première année au NAD après cette session. OK, cool. Sick. Hey, wow, on est au même niveau dans notre cheminement scolaire. Moi, ça fait juste comme 3 ans que je suis à l'université. Non, ça fait 3 ans. 2 ans. Ah, plus que 2 ans maintenant. 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi. C'est comme, ça c'est fait. Mais là, genre, ça on a commencé ça. J'ai commencé à faire un peu de modélisation, whatever. Mais là, j'ai pensé, j'ai 4 autres projets aussi à faire pour la fin de la session. Ok, donc, je crois que j'ai essayé d'en finir un en fin de semaine. Je vais faire genre un boss animation. Genre, dans ma gueule, tu sais, t'as ton personnage qui fait comme une animation comme s'il y avait un boss battle qui s'en vient. Nice. Pas trop long à faire, je pense. Pour bumper ça en fin de semaine. Ouais. Moi, j'ai ma première présentation orale mardi. Mais c'est sur un projet que j'ai déjà fait, alors je suis comme, j'ai lu ça parce que je trouvais que c'était pertinent parce que blablabla. Puis là, je fais juste dire ça de C'est quand même assez facile de faire des présentations orales. orales. J'ai ma première présentation orale de genre depuis cégep. Alors je suis comme, je suis pas down. Ah, moi, ma présentation. Je fais jamais. En session, c'est pas de présentation. Tu fais toujours ça. On fait toujours ça. On fait tout le temps ça en jeu vidéo. Là, mais genre, je vais présenter ton projet. Nous, c'est tout le temps. Là. Legit, genre, dans tous mes cours, j'ai des présentations. Là. Et comme c'est un peu ridicule. Par rapport à ce que tu avais dit la dernière fois, tu sais comment tu avais dit que tu as une job qui est un peu dans ton field, genre. Oui. Yes. Ça m'a tellement comme motivé un grand homme. inconsciemment, genre. Ouais. Genre, t'entends parler de ça, puis là il y a Louis Alex qui me disait comment genre il a appliqué pour une big job.
Un stage, genre. Non, il a appliqué pour un job, mais je sais pas si je peux le dire, alors je vais Ah non, m'abstenir. abstiens ça. Ok. Genre, Il a appliqué pour une job, genre une grosse job, puis c'est comme, c'est excitant, là, c'est genre, wow, ça devient tangible. Mais ça, moi, c'est genre Steph qui a fini son bac, Mick qui a fini son bac, Yohan qui essaie de se payer des jobs d'adulte, Il a Steph fini? aussi. Puis... Il finit son bac, mais il s'en va au barreau aussi. C'est C'est ça. Ouais, non, mais c'est un an Ouais, encore. mais j'ai dit, il a fini son bac. Oui, j'ai il a pas fini dit, un- mais genre, tu sais, tout le monde se rapproche de la job. Non, c'est ça, adulte. c'est vraiment, c'est intense, là, puis Non. moi, il faut que je me guette du fucking cash pour cet été, là, si j'ai envie d'aller un peu en voyage, donc je vais comme... Ouais, I'm not know if that's gonna happen for me, mais on va voir. Tu penses pas, non? Je sais pas, mais j'ai du cash, mais je sais Mais pas tu sais pas si t'as envie de voyager. Je sais pas si j'ai envie de voyager. Ben oui, j'ai envie de voyager. Je sais pas si j'ai la possibilité de voyager, puis de. Pourquoi pas? Je sais pas. C'est pas trop grave. Avec la job, puis est-ce que je m'achète un char, est-ce que je m'achète pas. Moi, je suis tellement attiré par Ah, les road trips, là. Avec la job, pour vrai, c'est pas. Je pense pas que ça va être un grand problème, là. Joke. il y a le chat. J'ai fait ça. Mais genre, je suis quand même parti 5 semaines, puis il m'a laissé Ouais, passer, c'est vrai. partir. Ouais, mais moi, je suis nouveau dans. Puis Tu il vas me veut faire sur la la terrasse terrasse. cet été. Ouais, prends mais ta il faut, place, il faut JP. juste pas que tu partes, genre, dès que tu commences, là. Ouais, non, Je serais un peu cave, là. ouais, en fait, je pars pour 3 mois. Mais tu sais, si tu pars, genre, une semaine, c'est pas très grave, là. Pour qui tu veux prendre des photos? Sinon, Ouais. qu'est-ce que j'ai fait d'autre le fun cette semaine? Hier, il y a eu un souper chez Mireille avec des amis à nous. C'était vraiment le fun. Vous avez mangé quoi? Qu'est-ce Curiosité. qu'on a mangé? On a mangé des moules. Wow. C'était Moule fucking frites bon. ou juste Moules moule? frites. C'était Wow. fucking taste. Esti. Ah, c'était Moi, je bon. me rappelle, à Bruxelles. Ouais, j'ai raconté cette histoire-là quand t'avais trippé sur les moules. C'est Genre, incroyable. C'était pas à Bruxelles, c'était à Bruges. Oui, c'était à Bruges, ouais. Oh, Bruges. wow. Non, Ah, c'est c'était incroyable, bon, là. man. Cool. God damn. Ça a coûté tellement cher. Ouais. Tabarnak. Hier, on a full optimisé notre journée. J'ai raconté ça dans ma magouille, je pense. Ok. Ça, c'est un petit truc un peu genre, tu sais, d'hiver, là, fait d'hiver, insolite. J'ai un fil derrière mes dents. Je sais pas si vous êtes au courant. Non. J'ai comme Ok. des fils, Vraiment. genre, Depuis quand? depuis genre Après que t'as eu tes broches. 7 hein. ans, genre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est rare que je regarde dans ta gueule. Et il y a en haut que ça a pété, genre, ben pas pété, mais ça comme. Ça- on va dire, t'as comme des trucs qui calent le fil contre tes dents, et il y en a Ok. un qui est tombé, whatever. Et là, j'ai un petit bout de fil qui me gosse dans la bouche depuis. C'est ça que tu fais avec ta langue depuis tantôt. Mon tabarnak, je te demandais. Comme j'arrive à le caler des fois, mais là, je suis juste pas capable. J'ai appelé chez le fucking dentiste pour. J'ai rendez-vous dans comme 3 semaines. Abusé. J'ai tellement pas envie de dire ça que ça va dans 3 semaines. Ah non. On dit, tu sais que ça va 75$, hein? Je suis genre, ouais, c'est bon. là. Non, tu Oui, sais, mais c'est les assurances, là, qui font. Ouais, I guess. Là. Mais ça fait chier, là. C'est juste un petit truc dont j'ai pas besoin en plus, là. Ouais, non, je comprends ça. Mais là, c'est... Après le gros rush de la semaine passée, là, c'est un peu plus cool maintenant, là. Je suis content. Ah, moi, le rush s'en vient. Mais ça s'en vient. Moi, le rush, c'est ça. C'est le calme avant la tempête. En fait, c'est les 3 prochaines semaines. Là. En fait, moi, ça commence quand je rentre chez moi tantôt, puis je commence à faire un projet. c'est vraiment le calme avant la tempête. Mais je Le suis truc content. n'est pas rentré chez soi. Toujours rester à l'extérieur. Mais ouais, en parlant de ça, moi, les 3 prochaines semaines, pour vrai, je sais pas qu'est-ce que C'est je vais dead. faire. Là. Parce que j'ai. Fais-toi un plan, comme t'avais fait. Non, je vais faire ça aussi. Mais l'affaire, c'est que c'est toutes les fins de semaine, genre. Mes examens. Genre, de vendredi à Ouais, j'ai oublié de parler de dimanche. ça. Ouais, continue. De vendredi à dimanche, dans les 3 prochaines semaines, genre, c'est dead. Je peux rien faire, là. C'est mes examens. Là. Calice. C'est intense as fuck. On pourrait peut-être lui donner off, là. Ben oui, on peut y donner là. Ça va être là. Les va être là. Milo va revenir bientôt. Mais là, il Ouais, c'est ça que j'allais dire. Mino, il Un revient mois. bientôt. C'est à longtemps que je l'ai Ouais. écrit. Ouais, moi aussi. D'habitude, j'ai Sans écrit doute, à je chaque sais. genre. Ouais, thanks. On game ensemble, là, de temps en temps. Oui, je joue à quoi? CSGO. Évidemment. J'allais dire, on a eu nos horaires pour la session prochaine. Ça va être fucking Ah non, bizarre, c'est ma lundi. session prochaine. Oh! C'est comme. Check comment ils ont fait ça. OK? Lundi, il y a cours de 3h30 à 9h. Et, non, de C'est 3, imposé? de 3h à 9h30. C'est imposé ou t'as choisi? Il y a cours de 3h à 9h30. Et c'est 2 périodes. Et c'est le même cours. Alors, tu peux choisir d'aller au cours Ah, ok. d'après-midi ou au cours de soir. Ok. Et ça, j'ai ça 3 fois dans la semaine. Donc, je vais avoir 3 cours dans la semaine que je vais pouvoir choisir si je vais au matin ou au soir. Matin ou soir. Et je vais avoir un 4e cours qui va être seulement une fois par mois et qui va être la fin de semaine. Wow. C'est bizarre, hein? Ouais, quand C'est même. bien, comment? C'est l'offre? Donc, je vais avoir genre, je vais avoir de l'école un jour sur 2 Ouais. avec une fois par mois un cours de la fin de semaine. Nice. Et ça,
C'est CCCP, je pense. C'est création en contexte de production. Création de contenu en contexte de production. Ça, c'est le nom du cours. Ça, c'est le Big Dick cours que j'ai avoir. Big Dick cours. cours. De tout mon âge, je pense. Je crois que c'est un des cours les plus lourds. C'est un cours de 6 crédits. Donne-toi en Chris. 6 crédits pour un cours. Donne-toi. Quand même. Moi, je suis comme stressé, mais c'est créer un jeu durant ce cours-là. C'est fucking nice. J'ai vraiment, vraiment hâte à ça. Moi, le lundi, je peux choisir mes cours. J'ai vraiment fucking hâte de voir c'est quoi. Que je choisis mes cours. Puis j'y mets comme j'ai déjà choisi. Puis le vendredi, j'ai confirmé à genre 6h du matin pour... Moi, c'est durant l'été. Pourquoi t'as l'air genre rasé, genre comme une bande? Une bande? Parce que je mets mon poids à les faire comme ça. C'est bizarre. Je vois. Non, c'est ça, je suis fucking excité pour la session prochaine. Same. Ça va être real. Moi, quand je vais voir les noms des cours, j'ai comme... Ouais, non. Parce que j'ai eu des cours shit cette session, alors je suis vraiment excité d'avoir genre gentrification, genre comme quelque chose de fucking nice, genre. Tu sais, déviance. J'ai déjà eu déviance. J'ai déjà eu déviance. Mais c'est bon. je veux avoir des cours que genre les titres vont être comme évocateurs. Sinon, Johan, qu'est-ce que ça fait cette semaine? Moi, pour la première... Pour la première fois, en fait, je me suis inscrit à des cours d'été. Nice. Bac accéléré. Ça va être... ça va être quelque chose d'intense quand même. Ça va être tous les mardis, jeudis. Soir, journée? Soir. Wow! Mardi, jeudi, soir, de Ouais. Mais durant tout l'été. Comme pendant un mois et demi après, là. OK. Mais... T'as 2 cours? Même... Mardi, ou c'est le même cours? Non, c'est le même cours. C'est le même cours accéléré. C'est vendredi, moi, que c'est sur un mois? Un mois et demi. Wow. Ça va être quand même intense, pour vrai. Est-ce que tu finis ton bac avec ce cours-là? Non, 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 c'est vrai, il reste une année, c'est vrai. C'est 4 ans ton bac? Non, parce que Johan, il a fait 1 an à l'ESG. Ah oui, c'est vrai. Ouais. À l'ESG. À l'ESG. C'est vraiment bizarre comme horaire. C'est genre ce cours-là ou ce cours-là. Ce cours-là ou ce cours-là. Hey, c'est moi qui édite le podcast cette semaine. Ce cours-là ou ce cours-là. Incroyable. C'est ça que je vais faire en arrivant à la maison. J'ai tellement avoir comme des semaines déconstruites. J'ai genre pas avoir d'école ou mardi ou mercredi. J'ai pas avoir d'école vendredi. Yo, nice. Puis... Ça te permet une flexibilité, là. Ouais. J'ai avoir cours genre basically jeudi après-midi puis lundi après-midi. C'est à quoi j'ai pensé tantôt? Et genre mercredi après-midi. Admettons qu'on devient... Je vais pas dire big. Là, admettons qu'on devient un peu populaire, genre à la Chine. Qu'est-ce qu'on pourrait commencer pour des sponsors? Je sais que c'est vraiment loin, là, mais comme... admettons genre... Nous, je sais pas, genre on mentionne le H8S, admettons qu'on est populaire, puis eux autres nous provide du café gratuit, genre, des shit dans les... Shit, Holy fuck. Mais ça, il est bon le café chez H8S. Moi, j'ai bien aimé. Il y en a un drink fucking bon, c'est pas eux qui le font, là, mais c'est comme un jus d'orange piquant, genre. Oh ouais? Avec des poivres de cayenne dedans. Il est fucking genre, intense. Cool. Attends, ça c'est au HTS ou comme... Ok. Ouais, c'est comme tu bois ça. Pas vrai, j'y vais quasiment jamais. Sinon, ta semaine. Ouais. J'ai commencé un travail. C'est un tribunal-école, en fait. On a un cas. On a un cas de droit, là. Puis on doit le présenter devant un vrai juge. Puis il va juger, dans le fond, il y a une qui poursuit, puis l'autre qui est en défense. 2 équipes, genre. Puis, dans le fond, on présente notre cas, puis on essaie de convaincre, dans le fond, le juge. Là. Fait que c'est fucking nice. Cool. Puis là, c'est ça, j'ai parlé... Juge. Oui, un vrai juge. Mais t'es bien juge, puis tout. C'est pas un faux juge. Puis, ouais, c'est drôle parce que, genre... j'ai regardé le cas est vraiment, mais vraiment incomplet, genre. Puis là, je parle un peu à Mick, puis je suis comme, tu peux-tu m'aider un peu, genre? Puis là, il a regardé ça, il a fait, big, what the fuck, man, ça dit rien, genre. Ouais. Pour vrai, c'est une demi-page, genre. Toutes les autres, ok? Ah, c'est pour ton cours de... C'est ça, t'as un cours de droit. Ouais, c'est pour mon cours de droit, ouais. Johan n'est pas en droit. Non, c'est ça, parce que je suis pas en comptabilité. Mais c'est drôle parce que, genre, tous les autres cas, genre... ils ont comme 3-4 pages, genre. Et vous avez puis genre, le vrai cas existe. Okay. Fait qu'ils peuvent se baser là-dessus. Ouais. Puis nous, c'est comme une demi-page où est-ce qu'il y a fuck all, puis on a essayé de trouver, j'ai jamais vu, genre, le même cas, genre. Tu peux t'en parler? Ouais. Non, mais on en a parlé au prof, genre. Ouais, qu'est-ce qu'elle a dit? Puis elle a fait, genre... je sais pas quoi vous dire, là. Écoute, c'est ça, là.
peux-tu dire sur le podcast c'est quoi le cas en particulier? Ouais, bien sûr. Dans le fond, c'est une fille qui a été dans le CA d'une nouvelle compagnie. Conseil d'administration. Oui, voilà. Puis, dans le fond, quand elle est dans le CA, elle a tranché dans la décision d'engager une compagnie professionnelle, genre, qu'elle a déjà travaillé dedans. Fait que c'est un peu comme du favoritisme. Elle a déjà travaillé. Mais, c'est ça, elle était juste quand elle a travaillé là-dedans, c'était juste un mandat, puis elle était... elle était pas affiliée avec cette compagnie. à l'entreprise, parce qu'elle faisait c'était un contrat. C'est pas comme si elle faisait du favoritisme. Non, mais ça pourrait... Là, ça, tu dois... C'est ça, il faut défendre. Nous, on défend, on dit comme... tu sais, c'était... plus qualifié, genre. Ouais, c'est ça, c'était juste les plus qualifiés et tout. Il y a beaucoup de trucs, là. Ah ouais? C'est vrai. Puis, non, c'est ça. Puis là, les autres, ils sont comme, non, c'est du favoritisme. Fait que, genre, c'est un peu, genre... C'est pas super. Ben, non, mais c'est pas... Il faut que tu prouves, dans le fond, que c'est... Ouais. Mais tu sais, c'est pas comme à la télé, là, que tu fais juste comme brandir ta main, genre. Puis là, ça le fait, là. Mais il faut vraiment qu'on trouve les... Ouais, ça, il faut qu'on trouve les lois et tout, genre. Fait que c'est un peu, genre, laborieux, là. Mais c'est ce que tu dois faire. Ouais, non, juste ça. Genre, il faut faire tous les arguments, genre, puis il faut bien les construire, puis les contre-arguments et tout, genre. Fait que ça, c'est vraiment cool. C'est cool. Mais c'est fucking long, c'est fucking tough. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Puis genre, on a on travaille fort, man. Nous, universitaires. Ouais, vous travaillez fort, là. mais ouais, c'est... Juste easy going dans ma tête. Comme, je travaille pas si fort, mais je travaille fort. C'est vrai. Ouais, fait que genre, ça c'est ce qu'on fait, là. Puis là-dedans, là, je dois être à fond, là, parce qu'on présente bientôt. Et puis en plus, tu te rapproches de la fin dans ton GPA. Si tu as un bon GPA, il faut que tu le donnes dans tes derniers shit. Parce que c'est ta dernière année. Il faut toujours se donner, mais je veux dire, en plus, quand c'est la fin, t'es comme... Il va peut-être falloir que... Si je veux rentrer dans le DS. J'ai jamais entendu dire ça. Sinon, cette semaine... sinon, ouais, ben, pour vrai, c'était pas mal juste l'école. Je sais que tu vas voir sur les films avec... j'étais allé voir un film. Il devrait y avoir un group chat juste pour les films, parce que des fois, c'est comme... En tout cas... Mais pour vrai, c'est pas mal juste ça me saoule un peu des fois là, qui le prennent. Ouais, non, je peux pas. Là, le prochain film que je vais voir, c'est A Quiet Place. Qui a l'air fucking bon pour vrai. C'est un film d'horreur. Ok. Puis il y a Emily Blunt. T'aimes pas ces films d'horreur? Il y a Emily Blunt. C'est le film qu'on avait regardé chez toi. Elle joue dedans, là, que le gars il meurt puis il revient chaque journée pour la guerre contre les aliens. Exactement, ouais. Ah, Edge of Tomorrow. Ça, c'est un des grands films de notre ère, ça. Live the Repeat, ouais. Hier, j'ai écouté... Il y a 2 noms, celui-là. J'ai écouté Usual Suspects avec Emma. Est-ce que tu connais ça? Oui. Hey, évidemment. Le plot à la fin, elle s'est endormie, là, mais est-ce que c'est bon, man? Holy... Moi, j'étais là, j'étais comme... This is so good. C'est tellement connu comme spoiler en plus. C'est tellement... Ouais, je sais, mais c'est tellement bon, là. Comme... Kaiser Saucé. Comme, là, après... j'ai pas... En fait... Non, ça fait comme... Je sais pas combien de temps c'est sorti, ce film-là. C'est comme quasiment 30 ans, je crois. C'est comme le gars... En fait, non. Allez voir le film. C'est vraiment un fucking bon film. Comme... C'est vrai que c'est And just like that. He disappeared. C'est fucking bon. C'est vraiment fucking bon. Mais une fois que tu l'as vu, c'est bon. Genre. Il y a zéro rewatchability, je trouve, dans ce film. J'ai revu, je l'ai vu en soir 5. Puis là, genre, hier, je l'ai réécouté. 5 ans après. Genre, alors, mais tu te rappelais plus rien. Non, je me rappelais. Qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour? J'ai vu Léon le professionnel l'autre jour. Vous, c'est bon. C'est que j'aime ça. Quoi? Léon le professionnel. J'ai revu. J'étais comme à RD ou quelque chose de passé. Wow. En français. Tellement bon. En français? Mathilde. J'espère qu'ils ont gardé sa vraie voix à lui, parce que lui, il est francophone. Sinon, cette semaine? C'est pas mal tout, pour vrai. Ah oui. Non, mais c'est juste pour lui rappeler qu'il y a comme des choses qui se passent. Puis... Pour ça que ta magouille, small boy. Oui, je vais poursuivre avec la magouille. J'en ai 2 petites, en fait. Magoulas Man. Magoulas Man. J'en ai 2 petites. C'était juste après le podcast, je travaillais au 3. L'autre jour, ouais. Samedi passé. Puis, dans le fond, c'était quand même assez drôle parce que il y avait un lancement de livre en haut, au 2e étage. Il y avait 70 personnes, OK? Ah, je travaillais aussi? Oui. OK, oui. Tu travaillais aussi, oui. Oui, c'était des Russes?
Ouais, pas vrai, majoritairement des Russes. C'est indéterminé, là. Ben non. Des Slaves quelconques. Il parlait comme tout. Il parlait... Non, on sait pas. On sait ok, pas c'est vrai, je devrais pas dire ça. Ok, il parlait russe. Slave quelconque. C'est Mais, ça qu'il doit dire. ouais. Slave quelconque. Peu importe. C'était full cool, la musique. C'était quand même nice, la musique. Mais c'est drôle parce que, genre, nous, il y avait pas beaucoup de monde en bas. Ouais. Puis eux, en haut, genre, ils se plaignaient en tabarnak qu'ils donnaient rien comme type. Genre, ok, bon attends. Pour 75$, 5 $. Pour 12$. 12 cents. 12 cents. Puis il y en a beaucoup de fois qui donnaient 0. Ouais. Puis genre, ok, il y a aussi... juste pas quand ça marchait, tu sais. Il y a aussi un deal pas au courant. Quand il y a un groupe, on espère qu'il y a une garantie avec le restaurant. Moi, je travaille dans le restaurant, où Yohan travaille. C'est JP. Dans un groupe, ça t'amène une garantie qu'il y a un certain nombre de commandes qui se fait. Ouais, là, ils ont dit 30, ils nous ont dit 30 personnes commandes. qui allaient manger. Là. On a eu 17 commandes, dont 3 que c'est des frites, une profiterole. Alors, on a eu 12 vraies commandes, genre. Ouais. Puis genre, c'était pas comme... Nous, on pensait que tout le monde allait manger en même temps. Non. Free for all. C'était juste comme... moi, je veux manger. Puis là, comme, il l'apporte. Ah, moi aussi, je veux manger. Il l'apporte. Pour nous, au restaurant, c'est juste que comme... On fait absolument rien. T'es au deuxième étage. Ouais. On fait absolument... On est genre... La salle est là, comme nous, on est là. Genre, c'est juste en arrière du stage. Mais comme... Ce qui est chiant, c'est que d'habitude, quand il y a un événement comme ça, tout le monde mange un temps. On fait comme 30 plats, on est fucking intense. Puis après, on a fini, on part chez nous. Là, vu que c'était tellement... J'avais du monde qui a mangé à 7, comme il y a du monde qui a mangé à 9. Alors, ça s'étend, puis je fais rien en attendant, puis c'est vraiment... C'est pas un bon chiffre. Genre, t'es juste là, puis t'es comme... C'est la merde. Qu'est-ce que tu fais quand t'as rien à faire là-bas? Ça dépend. D'habitude, je lave des choses. Souvent, maintenant, ils veulent plus engager le concierge pour... Il y a une question d'argent. Je deviens le concierge. Comme hier, je suis rentré à 4h30. Puis pendant 1h30, j'ai lavé la salle où eux autres ils ont fait leur événement au complet. Mais la musique était... j'ai une vidéo en plus, mais en tout cas, la musique était... c'est sûr. Puis... 41 minutes. Moi, j'aimais ça. Puis... Non, le son est shit, ça avec mon vieux cellulaire. Okay. Non, c'est... Mais c'était pas qu'elle J'aimais leur vibe parce que quand j'étais allé dans l'autre salle, comme à part qu'ils se tassaient pas quand je me prenais des assiettes, comme ils me regardaient. Puis là, je suis devant lui. Non, mais il faut leur dire. Là, je suis comme, est-ce que vous pouvez vous tasser? Moi, je faisais attention. Mais ça, il me regardait, puis là, genre. C'est quasiment si je fonçais dans le monde. Ça, il prenait un bon bout, mais ce que j'aimais, c'est que les musiciens, le band, genre, à un moment donné, tout le monde tenait, genre, les musiciens comme ça, genre. C'est comme, ouais, puis là, il était comme 20, puis il y en a qui filmaient, il y en a qui chantaient avec, puis c'était un rond, là, les musiciens. Puis ça, c'est un lancement de livre, hein. C'était un lancement de livre. C'était fucking cute. C'était fucking drôle. Non, ils ont bu zéro vodka. Ils ont bu zéro vodka. Ils ont pas bu? Non, mais ils ont pas bu de vodka. Ils ont pas bu de vodka. C'était de la bière. Une chose qu'on a pas aimé, c'est admettons pour la bouffe, ce qui a pas aidé, c'est qu'ils ont amené leur buffet. Ils ont amené leur propre bouffe. C'est pas legit, hein? Oui, ils ont le droit. Je pense que mais ouais, ça c'était quand même assez drôle parce que, tu sais, moi j'étais en bas. Il y avait vraiment pas tant de monde, mais j'ai clairement fait plus de types que eux. Genre. Juste parce que. Ah oui, ça avait pas Exactement. Au début, on faisait plus de bouffe pour Yohan que pour eux. Ouais. Genre, à quel point. On était comme, oh lord. C'est fucking drôle. Puis après, moi j'avais des amis qui venaient, fait que genre, je suis resté. Marco, il était tout seul en haut. En bas, je veux dire. Ouais. Fait que finalement. Es-tu bon, Marco? Il est-tu plus à son affaire? Ouais, il était bien. Milad, il trouve qu'il est vraiment bon, puis Drita aussi. Ouais. Pour vrai, il aime vraiment comment il travaille. Il est quand même très bon. Il gère. Puis, mais c'était drôle parce que, genre, samedi, je sais pas combien. Il y avait un groupe de 20 men qui est rentré, genre, vers 11h30, 10h30, 11h30. Puis, comme, le bar était rempli, là, puis il était tout seul, puis il était plus capable, genre. Fait que là, il y a quelqu'un d'en haut qui est venu en bas. Puis là, même eux à deux, ils étaient plus capables de gérer. Fait que là, il m'a dit, Yohan, s'il te plaît, genre, rentre, là. Oh, Yohan, il buvait. Moi, je vais à côté, je prends un bière avec. Yohan est sous. Là, genre. J'étais pas sous, là. J'étais bien. Il était bien chaud. J'étais bien. Il était bien chaud. Puis là, c'est comme, Yohan va derrière le bar. Puis il est comme, alright. Puis il était derrière le bar. Puis il a commencé à. C'est quand même le fun, pour vrai. Autant que comme je crois que c'est plus le fun de votre bar que du bar de clients. Tu sais, comment j'aime pas tant ça, le 3. Je crois que c'est plus le fun, genre, comme vibe quand t'es. Ça va quand tu travailles. Moi j'aime bien, là, j'aime beaucoup. C'est pas une autorité, mais t'as comme un statut qui vient avec genre. C'est pas le common rebel. T'es le gars qui donne la bière au monde. Dans le monde, ils sont plus portés à être cool avec toi. Ouais. Tu sais, puis
Il y en a qui veulent te parler parce que ils veulent parler. Non, c'était drôle. Yo, on a eu tellement des clients bizarres. Là. Il y avait une fille, je pense qu'il manquait genre 25 dents. C'est combien de dents, une bouche humaine? 36? 36, ouais. Quelque chose comme ça. Pour vrai, il en manquait en crise. Puis tu sais, moi, je fais juste comme donner la bière. Je fais juste donner la bière. Puis là, il dit, tu sais, moi, mon fils, genre, blablabla. Puis il me parle de son fils, genre. Puis il dit, il a eu une difficile enfance et tout. Puis là, moi, j'étais comme, yo, je viens juste te donner de la bière, genre. Puis tu me parles de ton fils, genre. Tabarnak. Puis là, genre, il y avait plein de monde qui attendait. Puis là, j'ai fait, OK, genre, arrête, là. Puis, genre, on parlera de ton fils dans une couple de minutes. C'est ça. Tu dis quoi dans ce cas-là? Tu dis-tu, genre, je reviens dans 5 minutes? Ou tu dis juste... Non, je dis, excuse-moi, je dois juste y aller. C'était quand même drôle. Puis ça a fini bien la soirée, en fait. Il y avait 2 filles, en fait, qui disaient que c'était leur fête, mais bon, chaque fois que je les vois, c'est tout le temps leur fête, là. Fait que... Ils sont 2, en tout cas, à chaque semaine, c'est la fête d'une des 2. Puis c'était quand même très drôle parce que j'ai jamais vu quelqu'un objectiver autant comme les hommes. Okay. Puis genre, avec Marco, c'était intense, là. C'était vraiment, mais vraiment intense. Genre quand même. Il disait genre, donne-moi un shot, puis... non, je te paye un shot, puis déboutonne un truc, genre. Puis là, chaque fois qu'il se tournait, il était comme, damn, that ass, genre. C'était vraiment intense. C'est vrai que Marco a des belles petites fêtes. C'est vrai. Mais... je suis pas habitué d'entendre ça. Non, et puis là, genre, un moment donné, je suis revenu, puis là, elle était comme j'étais à côté d'eux, là, puis elle me dit genre, yo, check ces pipes, man, check ça, genre c'est incroyable. J'étais comme, ok, genre. Ok. Moi, je trouvais ça vraiment drôle. J'ai si hâte de travailler sur la terrasse. Ça va être fun. Faire des beaux sourires et avoir beaucoup de tips. Oui, c'est exactement ça. Vendre ton corps. Vendre mon corps. Là, c'était drôle parce qu'il y avait un gars qui est venu payer, puis il était genre comme vraiment bien musclé, genre. Construit. Il était bien construit. Voilà. Puis là, les 2 filles étaient comme, damn, montre-moi tes pecs, man. Oh my god. Puis là, le gars était comme, ok, genre. Sure. Puis là, il a montré, genre, et tout. Puis là, il dit, toi, fais-le aussi. Puis la fille, elle regarde vraiment dans ses yeux, genre, puis elle fait juste... Ben non. Je te jure. Mais c'est pas comme juste à lui, genre. Non, c'est tout le bar qui a vu, genre. Tout le monde a fait genre, what? Genre, tout le monde a arrêté de parler, genre. Tout le monde a comme, can you not do that in a public place, please? Ouais, c'est comme, ok, sure. Bon. C'est quoi ce bordel? J'aime plus le trop de drôle parce que, genre, tout le monde l'a vu, sauf Marco, genre. Classique Marco. Puis là, Marco, il s'est retourné, puis genre, tout le monde était comme, what? Puis il est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il se promène avec un essuie sur son épaule, Marco? Non. Je le vois vraiment faire ça. Mais oui, moi aussi, je le vois faire ça. Mais non, il fait pas ça. Non, il fait pas ça. Il y a toujours bien. Il y a toujours genre, il y a la chemise, puis il porte des pantalons assez hauts, puis il met sa ceinture. Puis il est bien. Non, il est bien. Il est bien présentable. Il est bien présentable. Puis en mode Boromir. J'ai une deuxième magouille qui est très courte. C'était hier. Hier, on a fêté un peu la fête à Marco Dumont, au 3, avec Mick, puis... lui, moi, probablement moi. Mick, Marco, puis lui, puis moi. On buvait. Puis là, Marco Dumont, il a fait genre, moi, j'ai pas mangé, genre, on va se commander une pizza. Puis là, genre, le livreur de pizza, je pense, il s'est perdu genre 8 fois. Genre, il a appelé, genre, puis il a dit genre, yo, je sais pas c'est où, man, je suis perdu, genre. À quel point. Il est au 25e bord de l'eau, là. Ouais, mais ça, j'étais comme. Quand on était pizza, toi? Ouais, ben quand il y a pas de. Comme. Non, quand il y a pas de. De cuisine. De cuisine, genre, on tolère ça. Ok. Fait que. C'était drôle parce que genre il est venu genre 1 heure plus tard, genre qui a appelé, genre. puis genre on voit juste genre quelqu'un marcher sur le bord de l'eau, genre avec une pizza, genre. Il est stationné sur le dos, genre 5 grilles plus loin, hey, genre. Legit, il s'est stationné, genre fucking. Puis là, genre on regarde puis on est comme yo, what the fuck, genre c'est-tu la pizza, genre. Puis là finalement genre il sort dehors.
Puis là, on est tellement intrigués qu'on fait juste comme le regarder partir, là, puis fait juste partir à marcher. Genre. On sait pas jusqu'où il s'est rendu, mais c'était fucking drôle. Vous avez aussi votre pizza, finalement? Oui. C'était à quoi? Je suis curieux, j'ai faim. C'est pepperoni, fromage, poulet. Toast. Nice. Ça, j'en ai eu l'autre jour quand on travaillait tard. Il y a 2 gars qui ont apporté la pizza. On a. Ça, c'est nice. T'as-tu fini? Fait que oui, c'est ça. Moi aussi, c'est un peu... ça a rapport à se perdre. Hier, on a été à Mont-Saint-Hilaire pour... marcher? Pour marcher. Cool. Vous avez vu... Ouais, j'ai vu Kim. Mon frère. J'ai vu... Apparemment, il était avec 10 personnes. Ouais. Whatever floats his boat. On s'est un peu crissement perdu en y allant, pour vrai. En y allant? C'est qui conduisait, toi? Ouais. C'est Mireille qui faisait direction, alors le bon pilote et copilote. Le bon combo, genre. À la fin, on s'est repris, mais à la liste, c'était le fun. Ouais, Mont-Saint-Hilaire, c'est pas compliqué, ça. Ben, I guess tu connais pas le chemin. Non, c'est ça, c'est un peu comme... C'est pas excessivement clair aussi une fois que t'es là-bas. Déjà, sur l'autoroute, à un moment donné, j'ai pris comme une sortie, genre, pas tant évidente. On a été se perdre un peu dans 10-30, un peu pour le fun aussi. C'est un whole thing. Donc, on était censé partir quand même tôt, mais on a fucking passage, genre on s'est réveillé à genre midi. On est parti à comme 1h. On est arrivé là-bas à genre 2h40. Genre, ouais. Bonne marche. C'était beau? Ça a été quand même vite pour vrai. C'était comme une petite promenade. Je croyais que c'était un peu plus long. Là. C'était le... Parce que c'est quoi, c'est 1 heure, là, gros max. 1h15. Ouais, c'était comme 2 heures, elle avait dit, la petite madame. On a peut-être fait genre 1h30, quelque chose comme ça. Legit. Pour descendre, c'était fucking rapide, genre, parce que tout était genre neigeux, alors tu faisais juste glisser tout le long pour descendre. Snowboard. Ouais, c'était le fun. Hein. Good. Le retour, c'était weird aussi. Ils nous ont fait passer par genre des fermes, vraiment. Genre, c'est vraiment genre l'autoroute est là, nous on est là, c'était comme tout sur une ferme comme ça, tout comme ça, tout comme ça. C'est l'auto de papa, tu prends? Ouais. Il te le passe souvent maintenant? Ouais. C'est le fun, ça. Maintenant, il m'a dit que je devais te payer le gaz, alors c'est moins le fun. J'ai mis fucking 50$ de gaz. Ah, si, ouais, ça aussi. Le gars, il dit, genre, tu sais, genre, je sais pas de temps, j'ai pas fait le plein souvent, genre, alors j'ai pas excessivement quand ça marche. Donc là, j'ai pour faire le truc, je sectionne le shit. Il dit, paye en dedans. Je dis, ok. J'ai payé. Il dit, ouais, pompon, j'aimerais plus ça. Je lui dis du super. Il dit, ok, le max. Genre, non, pas le max, celui juste en dessous. Tu sais, il y a 2 super. Ouais. Donc là, il dit, ok, 80, genre 7 ou quelque chose. Ok, c'est bon. Mais genre, tu sais, le 80. Je sais pas c'est quoi le code, le numéro pour ça, je sais pas. Ah, je sais pas. Ok. Je retourne là-bas, ça marche pas. Genre, ouais, je retourne là-bas. Le niveau de pureté, ça marche pas. Je sais pas trop. Ouais, je crois que c'est ça. Dude, ça marche pas. Il dit, ok, ça devrait marcher. J'y retourne, genre, ça marche pas. Puis là, il y a une petite voix, genre, ok, appuie sur 87. Tu veux de la plus, hein, genre, ouais, appuie sur 87. Là, genre, je regarde un petit peu. La plus, c'était 89. Et elle me disait d'appuyer sur 87. Là, genre, ok, j'ai appuyé sur 89. Okay. Puis là, ça marchait à ce moment. Le gars, il savait fuck all. Et moi qui savais fuck all non plus, ça marchait pas. Un assez bon combo. C'est un autre bon combo. Mais quoi que, t'as jamais fait comme moi, pis t'as jamais mis du genre diesel dans une auto, pas de diesel. Non, c'est un peu gros move. Mais le fait que j'étais cheap m'avait sauvé, parce que j'ai juste mis 10$. T'as pas mis 50$ de diesel. Alors j'ai pu genre mettre fucking plus de l'autre, le mélanger, pis... Quand il fallait brasser ton char. Ouais, je brassais mon char avec mon père. On avait dû le faire à un moment donné. C'est pas ça. Il y avait ça, puis on avait un souper aussi à comme setup, genre. Donc on était revenu un peu chaud. Hier. Ouais. Donc on a été faire l'épicerie, on a été dropper le char chez mon père. Mon père, il niaisait un petit peu. Genre, puis après ça, il nous a relifté parce qu'il devait faire l'épicerie aussi. Et genre, on est tellement arrivé tête, genre, comme pour préparer. Je suis en train de me boutonner la chemise, genre, il y a Mireille qui sortait de la douche, puis là, c'était comme, ça sonnait, là, et genre, tu peux-tu aller répondre? Alright. Hey. Donc là, on était vraiment serrés dans le temps, mais ça bien, finalement, tout a bien été. C'était bien agréable. Moule à la vapeur, tu fais? Ouais, je sais plus trop, là. C'est pas moi qui les ai fait. Parce que nous, on a une machine. On a fait des biscuits aux noix de coco aussi qui étaient toast. Nice! C'était toast. Nous, on a une machine à vapeur autour de vin qu'on fout les moules dedans. C'est vraiment bon, des moules. En tout cas, ça, c'était pas mal ça, là, pour moi. Okay. Donc, puis toi? Mamago. Bon. Là, préparez-vous. JP nous en a parlé, là. Ah, mais c'est pas, j'ai pas dit que c'était intense. C'est insane. J'ai dit que c'était odd. Ça avait l'air, ça faisait pas peur. Le big shit magouille. Il y a 2 semaines, j'allais donner du sang pour Emma Québec. Et il y avait eu cette photo, ceux qui se rappellent, de moi. Et, vieille photo. Ouais, je peux mettre ça à quoi? 54, genre. Peux-tu l'écrire? Puis là, avec Emma, elle me parle hier, elle dit, il y a une personne qui a commandé sa photo, puis elle parle de ton podcast. Là, je suis comme, de quoi elle parle de mon podcast? Là, attends, je vais me montrer après sur la caméra, mais
Alors, je vais pas dire le nom de la personne, mais il y a I guess, un fan qui a dit « Pour en savoir plus sur l'histoire derrière cette photo, voir la balado suivante autour de la 33e minute. » Et c'est La Magouille Podcast, épisode 104, où j'avais parlé de l'événement. Incroyable! Ouais. Alors, attends, fais voir. Wow. J'ai pas internet, alors clique pas ces affaires, sinon ça a dû partir. Mais ouais, le gars, salut à la personne si tu te reconnais. Tu veux, pourquoi? Je vais pas dire son nom parce que je sais pas, mais c'est bien le fun que t'écoutes. I guess que t'écoutes notre podcast, puis I guess que t'étais sur la page de Mayo et Moi Québec parce que tu m'as reconnu, puis wow. Thanks pour ce shout. Ça fait weird parce que je me sens comme reconnu par genre le non mais j'ai vu le film te rattrape, man. Ouais, fuck. Je vais aller me cacher dans les bois, je vais me faire une cabane, je reste pas ouais, c'était odd, mais c'était cool en même temps quand Emma m'a dit ça. J'étais comme ouais, ok. C'est sick pour vrai. Puis c'était le fun que I guess il y a du monde à la chaîne qui nous écoute. C'est bien drôle. Oui. Puis sinon, l'autre jour, je sais pas si c'est vraiment de ma gueule, mais l'autre jour j'étais comme wow, j'ai pas d'air de mon cours, mais je dois aller en ville pour aller chercher des médicaments. Alors pour ceux qui savent pas, je prends des médicaments pour mes yeux que je dois aller chercher en ville parce qu'ils sont faits sur mesure. Ouais, tu voulais pas prendre le train avec nous. Puis là j'ai pris le train. Et à un moment donné, je dors un peu, puis là, je réalise qu'on est stall. Là, je suis comme, pourquoi le train a arrêté? La madame, elle essaie de parler au micro. Je comprends absolument rien, sauf période indéterminée. Oh non. Là, finalement, elle nous amène jusqu'à Montréal-Ouest, qui est l'arrêt juste avant l'arrêt que je dois prendre, pardon. Et finalement, j'aurais dû... tout le temps que ça m'a pris, normalement, si j'étais allé chercher mes médicaments à la bonne heure... Ah non, ça... j'arrive à Vendôme à genre midi 17, midi 14. D'habitude, si je prends le train de 11h56, je suis arrivé à Vendôme à 1h15. Shit. Parce que j'ai dû genre sortir... Le train installe, sortir du train à Montréal-Ouest, aller pogner le bus à 105. Ouais, c'est Emma qui m'a sauvé parce que je savais pas qu'elle le prendre. Puis j'ai texté, je suis comme... Moi, j'ai pas internet, moi. Tu te rappelles, même si je fais les données, ça fait rien. Tu peux demander, là. Ouais, donc tous les gens se dirigeaient aussi. Alors, à un moment donné, je suis comme, j'allais en essence, là, j'ai vu tous les gens me là-bas. Je suis comme, hey, puis, ouais, c'est ça m'a juste stall. Puis, je suis revenu chez moi à genre 3h30 à la place de revenir à comme 2h comme je voulais. Puis, ça m'a vraiment grandement fait chier. C'est tout. Merci le chouchou. Rien de plus que ça. Mais le train d'habitude, c'est fucking de shit. C'est rare que ça m'arrive des problèmes comme ça. 2-3 fois dans ma vie, max. Cool. Quelqu'un a-tu quelque chose d'autre à dire? On peut faire le tour, je pense. Ouais. Short and sweet. J'aimerais bien vous dire que j'ai fait un épisode sur mon podcast, mais j'en ai pas fait. Abusé. Je cherche, comme j'ai dit, comme je dis de ce temps-ci, je cherche du monde. Parce que là, souvent... C'est qu'envoyez vos CV. Ouais, envoyez vos CV, parce que souvent, ce qui arrive maintenant, c'est que je répète les mêmes personnes, puis je me dis, même si je fais différents combos... C'est que, tu sais, à un moment donné, il faut que j'amène la diversité parce que c'est sûr que les gens, ils ont tendance à parler des mêmes choses. Puis, ouais, je vais essayer de trouver d'autres mondes. Puis là, je suis supposé demander à une couple de personnes à l'université de participer à ça. Puis j'espère qu'ils vont vouloir. Chez vous, je vais essayer d'avoir un rehaut d'activité puis de diversité pendant l'été. Je vous promets rien, mais je vais tenter. Puis c'est ça. Nice. Sinon, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux de la planète. Ouais, merci de nous avoir écoutés quand même. Ouais. J'ai réalisé que l'Instagram n'est pas actif depuis nos 2 ans. Alors, réactivation du Instagram cette semaine. Je sais pas ce que je faisais parce que de ce temps-ci, je sais pas grand-chose. Alors, ça a été activé. Sinon, ça vous pouvez suivre La Magouille sur YouTube, Instagram, on va poster les liens. Facebook. Ouais. On n'a pas de Snapchat. iTunes, Spreaker, RZO. Sinon, il y a le fucking podcast. RZO. RZO. Puis sinon, il y a mon podcast qui est le fucking podcast. RZO. Que vous pouvez aller voir aussi. RZO. Le RZO. Puis sinon, alright, guys. je pense ça. On se voit la semaine prochaine. Ciao. Like la vidéo.